C'est la chronique, c'est bon pour la santé et de retour en studio avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, nous allons revenir sur la dysfonction érectile après avoir lu dans la presse un article qui a retenu votre attention par son titre et son contenu. Oui, vous avez raison Ilana, cet entrefilet titrait « Papy a laissé traîner son comprimé bleu » et s'intéressait aux effets secondaires et au risque de l'ingestion de Viagra par un enfant qui n'est évidemment pas la cible prioritaire de ce type de médicament. Ah oui, ça peut faire rire au premier abord et en fait c'est très dangereux. Est-ce que vous pouvez Serge nous définir la dysfonction érectile puisque vous médecin utilisez ce terme pudique? Oui, la bandaison papa ça ne se commande pas, ça c'est plutôt Brassens. Nous médecins parlons en effet de dysfonction érectile. Il s'agit de l'incapacité persistante ou répétée à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour permettre un acte sexuel satisfaisant. Pour que ce diagnostic soit évoqué, il faut que ce trouble soit présent depuis environ 6 mois et survienne pour les 3/4 des câlins, ce qui exclut de notre propos la banale panne sexuelle. Ah oui, c'est important de ne pas inquiéter nos auditeurs. Alors la dysfonction érectile est un problème d'âge ? Oui, même si elle existe également chez les plus jeunes. Elle est estimée entre 1 et 10% chez les 20-40 ans. Notons que d'après plusieurs enquêtes, un quart des 18-25 ans prennent la fameuse pilule bleue pour optimiser leur performance. Oui. Elle monte entre 2 et 30% chez les 40-60 ans, 20 et 40% chez les 60-70 ans et survient dans la moitié, voire les 3/4 des tentatives après 70 ans, même en pensant à Fernande. Alors c'est un diagnostic d'interrogatoire en fait. Principalement, à aborder avec tact, car les messieurs ont souvent du mal à évoquer spontanément ce problème. Hein. L'interrogatoire doit donc être pudique, empathique, sans jugement ni préjugé, et pas du tout ironique ou policier. Une fois ce trouble diagnostiqué, il faut rechercher un ou des facteurs de risque cardiovasculaire, principalement le diabète, des difficultés sexuelles antérieures au personnel dans le couple, la prise de certains médicaments, des psychotropes, des antihypertenseurs, un déficit androgénique, des problèmes prostatiques. Et fréquemment en cause à partir d'un certain âge, la sédentarité, l'abus d'alcool, le tabagisme. Alors est-ce que des examens sont utiles ? Un bilan sanguin, bien sûr, à la recherche des différentes comorbidités, vous connaissez à présent parfaitement ce terme, et d'une diminution des hormones mâles, la testostérone, parfois une exploration cardiologique, un écho-doppler ou une épreuve d'effort. Alors vous parliez du petit comprimé bleu, un mot sur le Viagra. Oui, la célèbre petite pilule bleue a été découverte par hasard en 1998. Le laboratoire Pfizer, celui du vaccin, cherchait un médicament efficace contre l'angine de poitrine. En testant le sildenafil, une molécule finalement inefficace sur les douleurs thoraciques de l'étude, les chercheurs constatèrent des effets secondaires surprenants, des érections soudaines et durables. Le Viagra était né. Ce produit a révolutionné le traitement des hommes souffrant de dysfonction érectile, envoyant au rencard les aphrodisiaques incertains, cornes de rhinocéros, défense d'éléphant, bois bandé, yohimbine, gingembre, clou de girofle. Et passer au second plan les peu confortables injections locales qui conservent toutefois encore quelques rares indications. Alors, si on revenait au gamin qui a avalé la pilule de papy. Il va bien, Ilana, rassurez-vous. Le sildenafil a aussi faible dose et peu toxique en ingestion aiguë. Ce vasodilatateur a dans l'organisme une demi-vie de 3 à 5 heures, est métabolisé par le foie, éliminé rapidement dans les selles. Son ingestion, chez certains patients, peut toutefois entraîner une rougeur de la face, parfois un mal de tête, une légère hypotension artérielle, une petite accélération cardiaque, un inconfort. Le traitement, dans le cas du gamin, a juste consisté à surveiller son pouls et sa tension pendant 24 heures. Cette inconséquence a finalement été sans conséquence. Plus de peur que de mal. Alors en conclusion, Serge ? C'est juste la confirmation que ce produit est efficace et sûr, mais qu'il ne faut pas tenter le diable et le laisser traîner négligemment sur sa table de nuit à portée des enfants. Ça doit rester un médicament de l'adulte et absolument jamais un Smarty pour les plus petits. Et oui, à ne pas confondre avec un M&M's également. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve demain matin sur cette antenne.